Ok, je sais pas pourquoi tout le monde capote. J'ai l'impression que... Ben, on a plus de traders, on a un peu plus de volume d'achat et de vente, mais... Y a rien de fou ici, là. Genre, on n'est pas en train de... On est sur une flatline uptrend, mais moi, je pense que le monde capote pas. Hein. Je comprends absolument. Donc, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On va checker nos movement price avant de aller jumper aux données VV et Comey. Pour l'instant, on a juste quasiment des rise in price. Les descentes de prix ne sont pas substantielles. Les opportunités ne sont pas ouf en ce moment dans la mesure où on a tellement de montées de prix que c'est l'inverse. C'est le temps de flipper certaines pièces. Si vous m'avez écouté la semaine passée, le Visible Labbit, il a gagné 40$ dans les dernières 24 heures. Je me rappelle de l'avoir suggéré à peu près ça, 40-45$. Donc, ceux qui en ont acheté un, là, puis je me suis déjà fait dire dans le passé, les Labbit, nanana, ouais, mais on est supposé avoir un drop de Labbit très bientôt, donc on va avoir d'autres stuff, Labbit style. J'espère qu'on va avoir une version upgrade ou les Labbiters pour les Labbit, mais moi je pense que le potentiel des Labbit va être très bon dans le futur. Ça reste des pièces qu'il n'y a pas des mines de fou là. À 1888 éditions pour le Visible Labbit Neon, c'est facile de manipuler le market, puis c'est facile de faire bouger les prix. Donc, super belle opportunité, vous avez profité, vous allez être content, vous allez pouvoir avoir fait au moins 40$ du Labbit Neon, vous êtes en train de flipper. Même chose peut-être pour Casting Spell, regardez qu'il a gagné 100$, c'est très bien. C'est peut-être pas Casting Spell des pièces que j'ai suggérées, je peux pas me lancer des fleurs, mais on a une couple de pièces qui ont augmenté de 18$, 100$ ici pour le House of Cards, c'est très bien, Cléopatra. 80$ pour Pot Life, Jim Mafood, que je connais pas beaucoup, hein, soit dit en passant. On a quoi? 4$, 22$, 30$, 246$ les Dragon Girls, ça fait une couple de temps, je les suggère fortement. 56$ ici, c'est très bien, puis 246$ ici, c'est excellent. Si vous avez acheté une Dragon Girl, puis vous en avez acheté 3, exemple, comme je le suggère souvent, vous peut-être pas en flipper une en ce moment, mais dans très pas longtemps, je vous dirais que c'est possible que ça va être profitable à fond le caisson. 19$ ici, c'est très bien. 150$ pour That Cat Bronson, qui est Mr. Cartoon, un gars quand même très connu. J'ai pas fait de vidéo sur celui-ci. J'ai fait une vidéo sur le dernier qu'on vient de rencontrer sur VV avec les squelettes qui se battent. Mais ça a l'air que c'est un artiste super connu à évaluer. Uprising, sinon 148$ pour l'Alligator Loki, c'est quand même beaucoup, hein, il passe de 350 à 498, c'est genre 350 à 500$, une bonne rise in price, ça c'est good news. C'est d'autres choses, à même qui étaient des choses que j'ai suggérées comme étant des belles opportunités. Bon, Green Goblin, malgré le fait qu'il a juste pris 29$, je l'avais déjà dit, c'est une très belle pièce, très bon potentiel. Batman Smiling, ok. Pour le dessus, on n'est pas dans de la suggestion super de fou. Le Common Dark Vader, je l'ai suggéré 3 à 5 pieces chaque. Pour Dark Vader, je pense que c'est à ne pas manquer. Même si c'est pas animated, I don't fucking care. Pour moi, ça va faire la même chose que pour Spider-Man. Ça va être la même chose pour Spider-Man qu'on a ici. Je sais, les Mint Editions sont bien différentes dans la mesure où justement, il y en a 32 000 ici, puis qu'il y en a 12 000 ici. Donc, hein, c'est pas le même nombre d'éditions, mais c'est pas le même fanbase. Puis dites-vous que là, on a entendu parler de Burn. Moi, là, puis j'en ai parlé 1, 2, 3. Mettons 3, well, peut-être 4. Ils m'ont tout dit, Jess, attends-toi à voir les supplies des plus gros collectibles drop de 30%. Puis ça, c'est probablement dans la première année des burns. Donc là, si on prend 12 000 moins 30%, ok? Ça nous donne 8400 seulement qui reste pour Dark Vader. Ça a l'air niaiseux, mais 30%, si ça nous mène à 8400, c'est quand même une petite drop. Puis ça pourrait être la même chose pour d'autres pièces comme le Labbit que je vous ai montré tout à l'heure. Il y en a 1888. 1888 moins 30%, là. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Un petit peu. Moins 30%. Ça nous fait 1300 Labbit. Neon, style, je sais pas trop quoi. Ça commence à descendre les supplies sur un méchant temps. Le 1300, on se ramasse pas loin des Grail. Quand le monde va repartir, puis là, vous allez voir avec les données tout à l'heure, quand on va avoir beaucoup plus d'utilisateurs et de nouveaux wallets et de nouveaux trucs,
Là, vous allez avoir des rise and price de ouf. Vous allez capoter. Le Neon Labbit, ça va monter dans les 1000-2000. Il est à 80$, puis ils se vendaient 45$. Ça devait pas être Labbit, je comprends. Mais il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus Labbit que moi, puis pourtant, j'aime les Labbit. Comprenez-vous? Fait que, imaginez-vous. Melvin, très belle pièce à 40 gemmes, même s'il a augmenté de 7$, là. Matt Gondek a beaucoup de potentiel dans le futur. Il travaille très fort dans ses pièces d'or. Il est capable de vivre quasiment de ça. Puis je vous dirais qu'il y a même 2 artistes dans sa team à vivre de ça. À pas négliger. Donc, les Rise the Price, c'est super cool. Des belles pièces, regardez, avec Joe Madureira ici à 164 qui a gagné 24$, mais c'est encore abordable. Là. On a encore des pièces qui peuvent valoir la peine, donc négligez puis ne crachez absolument pas là-dessus, la gang. Ça, c'est clair, net et certain, il y a du stuff de ouf encore disponible. Surtout que les burns s'en viennent. Moi, je vous le dis, out caramba! Donc, si on surveille les différences avec le all-time low, parce que on va aller voir s'il y a encore des opportunités, peut-être pas loin du all-time low. Là, on a Hocus Pocus qui est supposé dropper bientôt. C'est quand même cool. Je n'avais même pas vu les posters. Hein, je suis en retard un peu. Quand même cool. On a Captain Hook qui se vend quand même pas cher à 13 ici. C'est le Uncommon. Ok. Les villains sont cool. J'ai même pas pris la peine de les checker ceux-là non plus. 43 pour celui-là. Ils sont cool avec sa petite flamme dans les mains. Sa pomme. Ils ont-tu tout de quoi? Ah non, lui c'est parce qu'il a son crochet, mais ces deux-là, ils ont une pomme, une flamme. C'est cool. Des belles pièces, le pire, là, à 43, puis etc. Je pense que ça fait des très belles pièces. Good Guy à 16 gemmes. Je savais même pas qu'il était 16 gemmes. Je pense qu'à ce prix-là, je vais aller m'en chercher un right away. Belle pièce, Good Guy. Belle pièce. J'aime bien ça, le fait que tu peux enlever la boîte. Il fait pas méchant comme l'autre, mais nice. Ok, il y a quand même des belles opportunités, là. Starlight Orb à 5$. Même le Golden Logo ici, là, il y a combien d'éditions de ça déjà? 188 éditions, il y a une erreur. C'est à 2000. Ah non, ok, je pensais qu'il était à 200. À 2000, pas cher, là. Hey, ça c'est 188 éditions de ça. C'est-tu du Grail sur un méchant temps, ça, les amis? 188 éditions, là, on rentre ça dans le tiers 5, genre moyen, là. Puis aussitôt qu'il va y avoir le burn de ça, là, on burn 33 éditions de là, puis on drop le Golden Logo d'un tiers. Pouf, tiers 4. Donc, ah non, ça, oups. Ça, là-dessus, là, ça va être très bien, ça, plus tard. Moi, ça ferait partie des pièces qu'avoir 2-3 000, j'investirais probablement un petit peu. Le Golden Logo Disney qui dressant encore de prix, si vous voulez mon avis, let's go! Je vous l'ai dit, pour avoir parlé avec d'autres wells, je peux vous dire, là, ça fait partie des pièces que le supply va être burn au minimum de 30%. Donc, 10 000 moins 30%, ça fait 7 000 pièces. 7000 pièces du Disney logo qui reste, en théorie, qui va rester d'ici genre 1 an. C'est vraiment pas beaucoup, puis c'est 1 an après les burns. Imaginez 2, puis 3 ans après les burns. Le style logo de marde, je sais que je suis peut-être trop bullish, puis je sais que je suis le dernier, mais je sais aussi que dans le futur, pour avoir l'expérience du passé avec les cartes Magic, puis qu'il y a un paquet d'affaires de même, ça va valoir la peine. J'irai boire ça. Yeah! C'est le temps d'aller faire un petit tour sur le site VV Tracker fait par VV Fox. Donc, on va aller voir les datas sur VV, puis les nouveaux utilisateurs, etc. Ok, skip pas, s'il te plaît. J'aurais besoin que tu me fracasses le bouton d'inscription de la chaîne, parce que bien entendu, si t'es comme moi et tu veux créer de la richesse générationnelle, que tu veux être capable d'aider puis d'investir pour ta famille, etc., j'upload littéralement des dizaines de vidéos là-dessus par semaine. Donc, manque pas ça. Sans parler du fait que je suis en train de vous préparer un petit groupe VIP qui va s'appeler le Frog Squad, qui va vous permettre de faire justement tout ça avec une coche au-dessus, crypto, NFT, etc. So, yeah, peace. Donc, on est sur VVX Tracker qui est fait par VV Fox. Soit dit en passant, allez faire un petit follow. Ruthless Girl, VV Fox, let's go. Anglophone par contre, la chaîne, mais bien entendu. Ça ici, ça se trouve avec l'activité du marché sur les 24 heures. Donc, vous voyez, depuis les 24 dernières heures, il y a eu 8600 transferts entre personnes, ça veut dire 8600 échanges. Là-dessus, il y en a 5000 personnes qui sont les traders, ce qui veut dire finalement sont des gens qui ont soit acheté et vendu, bien entendu. On voit ici 3.3 plus 2.8 équivaut probablement à notre trader qui équivaut à 5.1. 5100 traders sur les dernières 24 heures. Donc sur les 24
24 dernières heures, là, on a une augmentation de 2,8% par rapport à la journée d'avant. Je pense pas qu'on soit en super rise de price de fou. Puis, regardez, là, sur une semaine, du 23 au 30, là, on a 80 wallets de plus, ce qui est 73% de plus que probablement la semaine d'avant. Malgré tout, je suis pas bullish, parce que si je recule, puis que je fais... Si je nous mets ça sur un mois, j'ai quand même juste 80 active wallets de plus. Ce qui m'amène à finalement un résultat genre aucunement plus j'actualise la page pour être certain. On n'a pas... C'est 80 wallets de plus. Je suis comme, OK. Puis le nombre actif, c'est quoi? Ben, entre 5 et 12 000. Mettons, plutôt entre 3 000 et 12 000 wallets. Mais là, on est juste entre les deux. Là. On n'a pas de wallet actif. On n'a pas plus. C'est pas 80 wallets qui confirment la venue d'une explosion de personnes. Je sais pas si vous comprenez. Là-dessus, il y a peut-être 8 wallets qui sont des whales. Ou 10. Cool. All in. Moi, j'ai rien contre ça. C'est peut-être même ce qui fait que certains floor price sont en train de monter vu les news parce que c'est des nouvelles whales ou des whales qui veulent flipper buy the rumor. Dans le fond, ils sont en train d'acheter la rumeur puis ils vont vendre la nouvelle aussitôt juste avant que ça sorte. Quand ils disent bon, on sort le UUP demain matin, ben là, ils vont vendre une partie de ce qu'ils ont acheté. Donc, buy the rumor, sell part of the news. C'est ça. C'est exactement ça. Sur 100$, ils vont vendre 50$ quand la nouvelle va sortir puis que le prix va vraiment faire un espèce de... Donc, quand je vois ça un petit peu en ce moment, je me dis, le monde de la crypto puis le monde des NFT puis les marchés sont très similaires, sont même similaires au monde des cartes, au monde des BD, au monde des... Donc, on peut faire des corrélations entre ceux-ci, ok? Donc, quand je vois tout ça, ok, cool, mais on a eu des wallets plus actifs que ça dans les semaines passées, là, regardez, là. Je sais pas si vous comprenez. Donc, pour ma part, surtout que ça, ici, c'est sur un mois, là. Regardez, là, les wallets les plus actifs ont été au début et en milieu de mois. Là, en ce moment, on n'est même pas dans les wallets les plus actifs. Nouveau wallet actif. Yes, on en avait plus ici. 600. 300. Puis ça, c'est durant le mois, là. C'est pas genre la nouvelle de Omi vient de sortir, là. Fait que, ici, pour moi, c'est pas signe super bullish. Par contre, ce que ça m'amène, c'est que ce que ça me dit, c'est que jusqu'à un certain point, les news sont bons. Ça permet de probablement amener des nouveaux gens. Mais je pense que c'est surtout des gens qui sont déjà actifs, qui ont bougé les prix. Donc, ce que ça me donne comme information, quand je regarde déjà, c'est les premières informations ici, c'est qu'on a du market manipulation, buddies, mes amis. C'est pas des vrais rise the price. C'est pas genre, ouh, on a plein de monde nouveau, puis ouh, ça se met tout à acheter. Donc, oui, dans le dernier mois, on a eu des new active wallets, des nouveaux wallets qui étaient actifs. C'est peut-être bien ceux-là qui achètent. Mais faut vous dire que, genre, c'est pas la news qui a rendu ça bullish, là. La news, là, c'est passé ici, entre le 23 et le 25. Donc, si le price y rise, c'est pas les nouveaux personnes qui sont arrivées. Probablement pas. En tout cas, pas en grande portion, là. C'est peut-être même ceux-là ici qui ont acheté bas puis qui regardent pour continuer d'acheter vu la news. Mais j'ai pas un bon feeling, là. Comme je dis, New Active Wallet. 80. 80. Non. Pour moi, c'est l'information que on est en market manipulation. Active trader. Bon, ben, voyez-vous, le monde, ça tradait pas, ça accumulait ici. Oh, il y a eu des news, ils ont vendu. Oh, il y a eu des news, ils ont vendu. Oups, des petites news, on vend, mais on accumule. On accumule. Donc, moi, c'est ce que je vois ici. Puis ici, regardez. Ah, ben là, on a assez accumulé, puis les prix montent. On va vendre. Puis, regardez, les sellers là, sont stables. Les bleus parlent. Bing, 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 bing. Donc, ce que ça m'indique, c'est vraiment que ceux qui ont accumulé sont en train de vendre. On est dans du market manipulation. Ensuite, volume d'échange. Mais regardez comment on avait tellement plus de volume d'échange durant le milieu du mois d'octobre. Là, on vient d'avoir la news. Je sais même pas si elle est droppée quand la news. Vendredi? Genre, vendredi, c'était quelle date, ça? C'était le 28. Donc, elle serait droppée ici, la nouvelle. Là.
Donc on aurait eu ça comme montée à cause de la nouvelle. Donc comme je vous dis, pour moi là, on est juste dans une flat zone. C'est sûr que ça a l'air de vouloir s'en aller sur le uptrend, mais on a quand même eu des uptrends plus intenses ici dans nos volumes d'échange sur bien des journées. Donc là-dessus, je suis pas, comme je disais, je suis comme pas très bullish. Ensuite, si on regarde la participation au drop, ben là, encore une fois, peut-être, là par exemple, on a peut-être plus des chiffres intéressant dans la mesure où vous voyez que les tokens minted, il y en a eu beaucoup dans les derniers temps, puis que les buyers, ben on en a de moins en moins. Ok, donc Dollarian devrait être ici à peu près, puis etc. Je sais pas si vous comprenez. Donc là, puis là je dis Dollarian, c'est peut-être celle-là ici. Non, token minted, 789, 10 000. D'après moi, Dollarian est ici le 26, pas sûr de la date. Mais vous voyez, jusqu'à un certain point, c'est parce qu'on a beaucoup de min puis de drop, parce que sinon, les achats sont pas plus ouf que les achats qu'on a eu durant le mois. Là. Ben, c'est sûr que le début du mois, les achats étaient pas ouf, mais il n'y avait pas de drop, il n'y avait pas de... Parce que je me rappelle, token minted, 5000, on était à 10 000 ici, là, juste pour ça ici, puis les store buyers, on a à moitié. Et on a plus de proportion de monde qui achète quand il y avait des tokens de minted. Donc là-dessus, mon avis, c'est qu'on est en market manipulation, puis que vous allez revoir ça dropper. Ça devrait pas d'être trop long. Mon avis là-dessus est pas mal dubitatif. Ensuite, si je regarde l'accumulation depuis 7 jours des wallets, on voit qu'on est en augmentation de l'accumulation à 9,1% sur les 7 derniers jours par rapport dans le fond, les 7 derniers jours sont en augmentation de l'accumulation par rapport aux 7 précédents. Puis, mais par contre, question de accumulation journalière, on est à 12% de moins d'accumulation qu'on l'était hier, aujourd'hui. Ben, du moins, les dernières 24 heures, versus les... Dans le fond, là, c'est à jour du 30, hein, oubliez pas. Donc, le 30 était moins... Il y avait 12% moins d'accumulation que le 29 octobre. OK, mais sur la semaine, on est quand même en augmentation. Là. OK, donc, on a beaucoup de gens qui accumulent. Puis, regardez, 15-19% sur les 30 jours. Donc, on a beaucoup d'accumulation. Regardez, on en a encore plus depuis une couple de jours. Donc là, d'après moi, il va y avoir des ventes un petit peu, justement à cause de la rise des prices. C'est probablement pourquoi on voit une drop ici dans mon graphique. Donc, je pense que tout ça, c'est important de garder ça en perspective, de l'écouter, de le regarder, puis de réfléchir à tout ça en se disant, OK, fait que si c'est de la whale manipulation, il faut que je me prépare, on risque de revoir des drops de price. C'est pas genre le marché pour partie bull run en ce moment, là. OK? C'est pas ce que les infos nous donnent par rapport à tout ce qu'on a ici, là. Au contraire, les infos, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a un potentiel beaucoup plus de manipulation, beaucoup plus que d'autres choses. OK? Donc, yeah, c'était mon avis. C'est ce que j'ai l'impression que toutes ces informations-là me donnent. Dites-moi votre avis dans les commentaires, bien entendu. Si vous pensez que je me trompe, j'ai raison, peu importe. Laissez-le moi savoir, s'il vous plaît. So, yeah, that's it. Je vous suggère d'aller voir la vidéo qui va s'afficher juste ici, à la place de ma face. Il va y avoir un carré. C'est YouTube qui vous suggère les vidéos à suivre. C'est pas les vidéos que moi je choisis. C'est YouTube, il dit d'après moi, ça c'est une vidéo que tu vois. Donc, je vous invite à aller le voir. D'habitude, YouTube, vu son algorithme, vous connaît mieux que moi. Donc, yeah. Peace! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.